Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, on poursuit toujours notre série sur les questions les plus fréquentes à l'examen national. Bien sûr, on est toujours dans le chapitre approvisionnement et on enchaîne automatiquement avec ce qu'on appelle les objectifs de la fonction achat. D'accord? Et on commence par le premier objectif qu'on appelle continuité. La continuité, comment la fonction achat va permettre la continuité du fonctionnement de l'entreprise, puisque cette fonction va permettre à l'entreprise de se procurer les biens et les services dont elle a besoin pour son fonctionnement. D'accord? يعني بما ان هاد لا فونكسيون اشا هي اللي غتعطي لونتربريز لا بوسيبيليتي باش تشري كاع داك المواد اللي راها محتاجه toute matière première, produits semi-finis, matériel, machines, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, c'est grâce à cette fonction achat que l'entreprise va pouvoir continuer à fonctionner. Et bien sûr, on parle du fonctionnement productif de l'entreprise puisque sa fonction principale reste la production. Alors, puisqu'on a une continuité du fonctionnement, ça va assurer tout simplement la sécurité de l'entreprise. Ce qui fait que le fonctionnement de l'entreprise, il est sécurisé tout au long de sa vie. Alors, deuxième objectif, c'est donc la qualité du produit. De manière à ce que, et je ne cesserai de le répéter, la qualité de la matière première, elle garantit pour l'entreprise la qualité du produit, que ce soit semi-fini ou du produit fini, selon le niveau de production اللي خدامه فيه l'entreprise. Alors, إلا شرينا المواد الأولية اللي غنخدموا بها وكانت ذات جودة عالية أو جودة مناسبة للبرودوي ديالنا، اوتوماتيكمون المنتوج النهائي اللي غنعرضه في السوق غيكون بطبيعة الحال منتوج حتى هو ذا جودة عالية. والعكس صحيح، إلا لا ماتيير بروميير كانت لا كاليتي ديالها ناقصة، راه on ne peut pas espérer une bonne qualité ديال le produit fini. Donc بطبيعة الحال qui dit qualité du produit dit automatiquement client fidèle. علاش؟ سي باسكو لو كليون الا شرا لو برودوي ديالنا ولقى فيه جوده مزيانه بطبيعه الحال غيبقى يتقدم من عندنا. داكور؟ دونك اوتوماتيكمون il va devenir un client fidèle. La fidélité هي الوفاء، وحنا بيان سور بغينا زبائن اوفياء. Donc on parle automatiquement de fidélisation des clients. Donc l'entreprise, elle offre des produits de qualité pour fidéliser ses clients. Troisième objectif qui ne manque pas d'importance, c'est l'objectif coût. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette fonction d'achat, qui reste bien sûr une première étape de la fonction de production, et c'est là où l'entreprise doit faire l'effort pour minimiser ses charges, minimiser le coût d'approvisionnement. Bien sûr, il y a plusieurs politiques, plusieurs astuces que l'entreprise peut utiliser pour minimiser le coût à cette étape. Déjà à travers le choix de fournisseurs, à travers les appels d'offres que l'entreprise peut lancer. Il a la mise en concurrence des fournisseurs à travers les appels d'offres. En tant que fournisseur, il a shift بأن l'objet de la demande فيه appel d'offres, غنعرف بأن ديك la demande d'information ما وصلتنيش غير بوحدي. Alors l'entreprise مصيفطة هاد la demande plusieurs fournisseurs. Automatiquement, je vais faire l'effort de présenter les meilleures conditions de vente. D'accord? L'entreprise بطبيعة الحال ملي كيجيوها les offres, elle va les comparer وغتختار celui qui offre les conditions les plus avantageuses. Le processus d'achat, راه شفنا بان كاينه une étape سميتها la négociation commerciale اللي هي بالدارجه كيف ما كنقولوا المتاويه او المشاطره. لو مومون فاش كتجي تشري اوتوماتيكمون راك غتاوع لو برودوي اللي راك غتشري. Alors c'est une étape qui va permettre à l'entreprise aussi de faire baisser bien sûr le prix de vente. Autre chose, il va lui permettre de bénéficier de réductions, c'est-à-dire قد ما كانوا les réductions sur le prix قد ما راه l'entreprise غتستافد. Et bien entendu, l'entreprise elle peut jouer sur l'achat en grande quantité pour justement bénéficier de réductions très importantes. Et bien sûr, la maîtrise des coûts va permettre de faire baisser le prix de vente, chose qui va attirer plus de clients. D'accord? La demande d'Ianna sur le marché, elle va augmenter.
et ça va permettre à l'entreprise d'être compétitive vis-à-vis de ses concurrents. C'est-à-dire, ملي كنقولوا la compétitivité هي التنافسية وهي القدرة على مواجهة المنافسين. C'est-à-dire, c'est la capacité d'affronter les concurrents sur le marché. Alors, dernier objectif, c'est donc un objectif de flexibilité de l'entreprise. La flexibilité هي المرونة ديال المقاولة, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation face au changement de la demande, face au changement de son environnement, pour satisfaire la demande exprimée sur le marché. Et c'est comme ça, c'est de cette manière que l'entreprise va pouvoir assurer ce qu'on appelle sa pérennité. الاستمرارية ديال المقاولة. Alors on parle de pérennité, on parle aussi de survie de l'entreprise sur le marché. C'est un objectif économique de l'entreprise, bien sûr, qu'on va revoir dans le chapitre stratégie à travers les objectifs et les finalités de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur les objectifs de la politique achat de l'entreprise. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. Restez connectés. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.